Salut à tous, c'est Shikeki. Aujourd'hui la MIF, nous allons voir cet animé où le héros perd le contrôle de son pouvoir. J'espère que ça vous plaira, n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu et puis sans plus attendre, commençons. Seiken no Blacksmith. L'histoire se déroule dans un pays qui a été ravagé par la guerre. C'est en ces temps troublés que Cecily Campbell décide de rejoindre les rangs des chevaliers. Elle partira en quête d'un forgeron dans le but de réparer une vieille épée qu'elle tenait de son père. Son voyage sera tout sauf tranquille, mais des compagnons fidèles l'aideront dans sa tâche. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème démon, magie médiévale. Devil Survivor 2 The Animation. L'histoire raconte l'arrivée de mystérieux envahisseurs appelés Septentrion et vont s'attaquer violemment au Japon. Pour riposter, des lycéens vont signer un étrange pacte avec le diable et devenir les 13 messagers du mal. Ils ont 7 jours pour vaincre les Septentrion. Dans cette quête, les jeunes auront le pouvoir de se lier à des démons et disposeront de Nikaea, un site le révélant en vidéo de quelle manière mourra la prochaine personne. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, surnaturel et pour thème démon. Owari no Seraph. Alors je me suis rendu compte récemment que je n'avais encore jamais présenté Owari no Seraph alors que c'est un superbe animé que j'ai kiffé, donc c'est parti pour la présentation. Un étrange virus est sur Terre et a tué tous les êtres humains infectés âgés de plus de 13 ans. Par la même occasion, les vampires ont envahi le monde et asservi l'humanité. Hyakua Yushiro, qui, vous l'aurez deviné, notre héros, est un jeune garçon qui vit avec le reste des enfants de son orphelinat. Ils sont néanmoins traités comme du bétail par les vampires. Malgré sa captivité, Yushiro a de grandes ambitions. En effet, il rêve d'anéantir tous les vampires présents sur Terre. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, shonen, surnaturel et pour thème démons, famille, post-apocalyptique, vampires. Bungo Stray Dogs. Nous suivons le quotidien de Nakajima Atsushi, un adolescent qui se retrouve à travailler au sein d'une agence de détectives dont les membres possèdent tous des pouvoirs surnaturels. L'agence s'occupe des enquêtes trop dangereuses pour la police et l'armée. Dès lors, Nakajima fait équipe avec Dazai Osamu et Konikida Doppo pour résoudre des crimes et combattre différentes organisations. L'anime a pour genre mystère seinen surnaturel et pour thème détective super pouvoir. Mob Psycho 100. Shigeo Kageyama, surnommé Mob, est un lycéen de tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pourtant, il possède de puissants pouvoirs psychiques, mais il préfère rester discret afin d'avoir une vie la plus normale possible. De plus, il comprend en grandissant que ce pouvoir peut être dangereux et qu'il augmente en même temps que sa charge émotionnelle. La saison 1, j'ai kiffé. La saison 2, j'ai encore plus kiffé. Franchement, si vous n'avez toujours pas vu cet animé, go la famille. L'anime a pour genre action, comédie, romance, school life surnaturel et pour thème combat, école, super pouvoir. Kyokai no Kanata. Après avoir sauvé sa camarade du suicide, Akihito Kanbara, un lycéen quasi immortel, apprend que celle-ci a le pouvoir de manipuler son sang. Ce pouvoir extrêmement rare était la raison de son isolement et lorsque les deux adolescents se lient d'amitié, ils ne se doutent pas que cela va déclencher une succession d'événements inquiétants. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance, school life, seinen et pour thème démon, magie, monstre.
Katekyo Hitman Reborn. Tsuna Sawada est un jeune collégien particulièrement incapable, que ce soit en études, en sport ou en relations sociales. Un jour, un tuteur lui est envoyé d'Italie. Il s'agit de Reborn, un bébé tueur à gages, homme de main de la famille mafieuse Vongola, venu pour le rendre apte à devenir le prochain parrain de la famille dont il s'avère qu'il est l'héritier lointain. Le principal instrument de Reborn pour faire de Tsuna un homme accompli est une balle spéciale qui permet à celui qui la reçoit d'avoir l'énergie suffisante pour accomplir sa dernière volonté. Reborn fera aussi en sorte d'introduire diverses personnes dans la famille Vongola afin d'accompagner Tsuna dans son destin et de le protéger autant que bon lieutenant du parrain. Alors il se peut que vous allez vous ennuyer au début, mais je vous promets que par la suite vous ne pouvez que kiffer cet animé. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, surnaturel, tournoi, pour thème mafia, voyage temporel, et compte un total de 203 épisodes. Voilà la famille, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shkiki.